Hello tout le monde, ici Nicolas Devic, j'espère que vous allez bien. On a une super belle vidéo à vous présenter aujourd'hui avec Agathe. Hello! Voilà, je veux vous présenter Agathe parce que c'est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée ici dans le cadre d'une retraite avec notre ami Romain Clamaron qui a organisé la retraite des entrepreneurs dans le cœur. Et juste avant de quitter les lieux, j'ai dit à Agathe, il faut qu'on fasse une vidéo pour que tu nous parles de ton projet, qui est plus qu'un projet, qui est un business. Moi j'aime bien parler de business de cœur, tu vois, quand on arrive à concilier le business et ce qui est vraiment fondamental dans l'espace du cœur. Je vais juste te laisser te présenter et dire c'est quoi Agenalogie, hein. Agenalogie, c'est en effet mon business de cœur. Je suis passionnée de parfum depuis toujours, très connectée à mon odorat. Et j'ai créé un mouvement de parfumerie qui a pour objectif de vraiment favoriser l'acceptation de ses émotions et in fine, en fait, l'amour de soi. Et pour ça, j'ai associé l'art de la parfumerie à l'aromacologie, qui est la science de l'influence des odeurs sur les émotions. Et du coup, j'ai différents parfums qui viennent en fait nourrir différents besoins. Et voilà, évidemment, dans mon principe de parfumerie, il y a adapter son parfum à ses besoins. Je suis tombé sur Désir 2.0. Alors là, ça m'emballe. Ouais. Donc voilà l'essence, on va dire, l'essence de ce mouvement de parfumerie bien-être. On travaille, moi j'avais besoin de reconnexion par rapport au monde du parfum, de sentir que tout ça peut avoir du sens, tout ça peut nous aider à aller dans le bon sens, à nourrir voilà, l'acceptation de soi, l'amour de soi. Ouais. Donc si je comprends bien, tu as vraiment réussi à incarner une passion dans un projet qui devient un business, parce qu'il y a aussi toute la réalité du terrain, hein, parce que parfois on parle de business de cœur, il y a des gens qui viennent à nous en mode ah ouais, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de faire des câlins aux arbres. Je voudrais un projet. Ok, mais c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que tu apportes comme valeur, etc. Ouais. Justement, de ce point de vue-là, c'est quoi ta vision du business quand on est autant passionné voilà, par la parfumerie, entre autres? J'ai une chance, je dirais, c'est que mes parents vivent aussi de leur passion. Ils sont vignerons, on est dans des milieux très sensoriels, des milieux de passionnés, parce que voilà, on travaille beaucoup et il faut fournir, je pense, une masse de travail importante pour arriver à ça, parce qu'évidemment, il y a énormément d'étapes, il faut être très couteau suisse. Je fais à la fois du marketing, à la fois de la communication, donc à la fois la partie business et à la fois la partie production, création, c'est très 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 varié. Donc il faut être couteau suisse. Et en même temps, moi j'ai senti que voilà, j'avais des périodes de naissance quoi, vraiment très fortes dans ce projet, des périodes qui ont été très difficiles. Mais parce que c'est un projet de cœur, je n'ai jamais perdu la foi en fait. C'est ça qui est fou, c'est que souvent les gens disent j'ai du mal à trouver une idée, j'ai du mal à trouver un projet, ou c'est dur de s'y tenir. Et moi, je sens que dans mon cœur, en fait, je suis là et j'y suis et j'y reste. Et plus j'avance et plus je fais, et plus j'ai envie d'y rester, évidemment, parce que plus on donne d'énergie dans quelque chose et plus c'est fort, quoi. Yes. Je vais te mettre un peu plus dans le cadre ici. Rapproche-toi un peu plus loin. Yes. C'est ça, en fait, il y a la motivation du départ, parfois dans le démarrage d'un projet, puis on peut perdre en motivation, mais si on a un pourquoi qui est fort, s'il y a vraiment une raison d'être du projet qui est incarnée dans la raison d'être de la personne, alors la magie opère, quoi. Ouais, et on persévère, malgré les downs. Tout à fait. C'est ça. Et j'ai beaucoup travaillé ça, justement, à un stade du projet où j'avais besoin de me structurer. La plateforme de marque a été un outil essentiel, et une fois que j'avais ma mission, voilà, en fait, aujourd'hui, c'est clair et je sais pourquoi je le fais et je sais comment la marque peut s'étendre. Enfin, je sais beaucoup de choses autour de ce why, quoi, qui est très clair. Et justement, comment est-ce que tu l'as dit un peu dans ton introduction, mais juste en une ou deux phrases, comment tu qualifierais la valeur que tu apportes au monde, aux gens qui portent tes parfums? À la fois, il y a une chose qui était importante pour moi quand on fait du produit. Je trouve que voilà, on rentre en fait dans ce système de consommation. Et pour moi, c'était important de prendre quelque chose d'existant et de le transformer en un geste vertueux. Tu vois, c'est pas j'apporte un nouveau geste,
je vous fais consommer quelque chose de nouveau, en plus de ce qui existe déjà. C'est ça, oui. Là, c'est en fait, le parfum, c'est déjà un marché énorme, immense, avec d'énormes concurrents. Mais du coup, comment je peux, moi, transformer ce geste, aussi, ouais. reconnecter chacun avec le geste de se parfumer qui est pour beaucoup très automatisé, en fait, et en faire un geste vertueux. Ça, c'est la première chose. J'avais autre chose, mais rappelle-moi ta question. C'est vraiment la valeur que tu apportes aux gens qui se parfument avec Agenalogie. Et après, je trouve que voilà, il y a en fait le produit, mais la mission, c'est là où elle est importante. C'est que moi, au-delà du produit et du coup de ce geste vertueux, j'ai aussi l'impression d'apporter de l'écoute, d'apporter de la connexion à soi. Quand quelqu'un se parfume, en fait, quand la personne a ses 3 parfums dans sa salle de bain et que chaque matin, elle se demande tiens, lequel je vais mettre ce matin, à mon sens, elle se connecte à elle, elle se connecte à son ressenti, et donc, au fur et à mesure, elle nourrit ça, tu vois, et plus elle accepte, et plus elle s'aime. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait parfois, je sais qu'avec le thé, par exemple, je choisis mon thé en fonction de ce que j'ai envie d'incarner ou de ressentir. Donc ici, voilà, désir 2.0, confiance 5.0, sérénité. C'est extraordinaire. Et donc, on va peut-être pas rentrer dans les détails biochimiques, mais donc la composition de chaque parfum, je suppose, a vraiment été étudiée par rapport à ce que ça vient procurer dans le corps et au niveau émotionnel, quoi. La création a mis... Et ça, justement, juste en quelques mots, tu vois, est-ce que c'est une approche plutôt biochimique ou est-ce que c'est une réflexion plutôt canalisée de, voilà, un peu comme le ferait un chaman qui fait sa potion magique, voilà les ingrédients que je vais y mettre. Comment tu t'y es prise, en fait, pour ça? Je vais ajouter un truc, c'est que ma mission de vie en tant qu'Agathe, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'associer le monde énergétique, le monde spirituel au monde rationnel. Et tu vois, je sens, je suis née dans une famille très rationnelle, et je sens que mon devoir, c'est de leur offrir un peu cette dimension spirituelle. Tu vois. Good luck. Franchement, pour l'instant, je trouve que j'y arrive plutôt pas mal. En général, on y arrive mieux avec la masse des gens autour, et puis après, le noyau familial suit derrière. Cool. Et du coup, en fait, dans Agenalogie, déjà, Agenalogie, Ajna, c'est le nom sanskrit du chakra du 3e œil, ça veut dire l'intuition. Logie, c'est le suffixe des sciences. Agenalogie, c'est la science de l'intuition. Donc, en fait, tu vois, déjà, là-dedans, on a tout compris. Pour créer ces parfums, j'ai du coup associé une historienne du parfum, tu vois, quelqu'un qui a la connaissance vraiment des gestes, de l'histoire, une chimiste, une évaluatrice en parfumerie et une parfumeur qui, elle, canalise énormément. Donc tu t'es bien entourée. Tu n'as pas fait ta potion magique toute seule dans ta cave. Je me suis bien un peu entourée, de rose, un peu de sauge, un peu de pissenlit, on touille, on fait bouillir. Non, je me suis très bien entourée. Et j'ai trouvé ma parfumeur, c'est un vrai coup de cœur professionnel. Souvent, dans les business, vous trouvez les bonnes personnes, ressources par rapport à votre vision surtout, parce que je suppose que tu n'as pas été chercher des gens spécialisés du parfum synthétique chez Guerlain. Quoi. Non, justement. Voilà, c'est une des spécificités aussi, c'est qu'on est en 100% naturel, et c'est très rare de trouver des parfumeurs en 100% naturel. Voire même ça n'existe quasi pas. En fait. Non, c'est très rare. Il y a juste toi. À l'heure actuelle, on doit être une dizaine de marques sur le marché, tu vois. C'est extraordinaire. Tu sais, parmi les gens qui nous écoutent, j'aime toujours bien d'apporter une pépite des personnes que j'interviewe. Ici, en plus, on était dans un bel espace de cœur, donc je sais que ça partira du bon endroit. Mais il y a des gens qui, soit ont déjà lancé un projet et sont en train de vouloir l'amplifier, d'en faire un business. D'autres ont déjà un business et veulent aller plus loin. Et puis d'autres sont parfois un peu bloqués en se disant, voilà, j'ai envie, j'ai l'élan, mais je ne sais pas trop si ça va marcher. Ils restent dans leur peur, ils restent dans... Et il y a zéro jugement pour ça, mais de ton expérience, qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est sur ce chemin entrepreneurial et qui se sent bloqué? Moi, il y a une chose qui a été très forte dans mon chemin, c'est croire en moi et en mon intuition. Au début, c'était très compliqué parce que quand j'ai décidé de créer, je ne savais pas où aller, par où commencer. Et pendant cette première année, elle a été hyper décousue. Je faisais des choses sans savoir pourquoi je les faisais. Donc là, ça fait un an, un peu plus d'un an J'ai créé la marque en 1 an et demi. Ok, donc c'est très récent quand même. Ça fait 1 an que je vends. Waouh. Un peu moins d'1 an d'ailleurs. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit avant, mais donc, vous voyez ce qu'on peut faire en 1 an, c'est juste dingue. Okay. Excuse-moi, du coup, je t'ai interrompu. C'était pour, pas de souci. Il y a un moment, en fait, j'ai fait une formation. Donc, tu vois, ça rejoint beaucoup ce que tu dis, c'est qu'en fait,
à plein de moments, moi en fait, je travaille, je fais beaucoup de choses et j'ai des moments marquants comme ça dans ma vie où je sens que tout ce que j'ai fait, ce pourquoi j'ai travaillé, ah ok, c'était pour ça en fait. Tu vois. Et là, j'ai fait cette formation pour femmes entrepreneurs qui en fait était principalement sur le syndrome de l'imposteur. Et de faire cette formation m'a énormément débloquée. Et en fait, du jour au lendemain, je suis passée à j'ai un projet, à j'ai un mouvement de parfumerie. Et en fait, j'avais tout. Tu vois, j'avais déjà tout fait. Mais... C'est intéressant ce que tu dis. Il y a des moments où les choses s'alignent et en fait, c'est pas aller chercher spécialement quelque chose de nouveau, c'est plutôt regarder derrière, se dire en fait tous les ingrédients sont là. C'est vrai que voilà, faut se faire confiance, faut pas essayer de réinventer la sauce tout le temps. Faut faut savoir s'asseoir aussi sur certains acquis, remettre en question évidemment, mais tu vois, avoir un genre de socle qui permet de garder confiance, de construire ta base, et de construire. Tu bâtis ta cathédrale dessus. Et moi encore plus, je fais du produit, donc en fait, je suis obligée aujourd'hui. J'ai mes parfums, tu vois, je leur donne énormément confiance aussi. Je sais qu'ils ont leur propre vie, mais tout ça, c'est... En fait, c'est beaucoup d'énergétique, je trouve. Du coup, je les mets à la caméra pour qu'ils envoient leur énergie. Évidemment, je compte pas mes heures. Enfin, tu vois, j'ai aussi ce côté-là, mais... Comme tous les entrepreneurs. Oui, c'est les deux. Et en fait, mon conseil, c'est ça, c'est se faire confiance. Et puis, quand on sent que l'idée, elle est juste, y aller et se faire confiance. Et puis savoir écouter les bons avis, tu vois, tu as toujours plein de gens qui te disent « Ah, mais pourquoi tu fais pas ça ? Ah, mais si, ah, mais ça !» Et ça va avec se faire confiance et écouter son intuition. C'est quand quelqu'un nous projette sa réalité, on peut filtrer du coup. Et si on n'est pas aligné soi-même et qu'on ne s'aime pas suffisamment, qu'on ne s'estime pas, ou qu'on ne se donne pas de valeur ou de confiance, mais du coup, on prend tout ce qui vient de l'extérieur comme une vérité et on peut se perdre. Je suis très d'accord avec ça. Moi, je sais que c'est super important d'avoir ça, quoi, la force de trier. Ça, c'est intéressant. Voilà, et le sentir aussi. Ça, c'est trop cool, cette idée, je la prends. Par contre, ça, voilà, c'est pas pour moi. C'est même pas rentré dans ma tête. Voilà ce qu'on voulait vous partager, les amis. Si les gens ont envie de se parfumer autrement, comment est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Sur Internet, principalement. Je mettrai des liens en dessous de la vidéo, sur ton site web ou Insta. Ouais, exactement. Site web, et en fait, je mets des échantillons avec les parfums pour que justement les gens puissent commander sur Internet. Et suivez Agathe en tant que personne. Il y a les produits, puis il y a qui tu es. Et j'ai découvert une personne extraordinaire ici pendant 7 jours. Et tu gagnes vraiment à être connue. Donc suivez Agathe et puis parfumez-vous autrement. C'est pour hommes et femmes ? Ouais, c'est non-genré. Non-genré, parfait. Écoute, ce soir, je vais mettre Désir 2.0 pour aller retrouver ma femme. Exactement. Bonne idée. Après 7 jours d'abstinence en retraite. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait du bien, partagez-la. Voilà, il y a des missions comme celle d'Agathe qui méritent vraiment d'être diffusées dans le monde, comme les bonnes odeurs, quoi. Voilà, donc partagez-la. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit like, un petit commentaire, même un merci ou une réflexion ou quelque chose en lien avec votre habitude de parfumerie ou par rapport à votre projet entrepreneurial. C'est vraiment cool quand vous partagez et que vous commentez, parce que ça permet d'avoir du feedback et d'interagir. Voilà, merci énormément. Merci. Et puis à très bientôt dans d'autres vidéos alors. Ciao tout le monde. Merci à tous.